Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue à cette présentation chaleureuse, estivale des groupes du kilomètre photo de cet été. Alors, je suis François Gagnon, je suis l'animateur des groupes sur la route, autant à la ville qu'à la campagne, avec toute cette gang de passionnés que je vais vous présenter ce soir. Ben, vous voyez la liste de noms sur le carton d'invitation. Vous y retrouvez peut-être un ami, un parent ou une France parent, tiens, peut-être. Hein? Donc, des habitués et des nouveaux qui se sont joints à l'équipe pour cette saison. Donc, ben, j'ai hâte de vous présenter tout ce qu'on a trouvé comme trésors dans des lieux tout à fait étonnants. Bon, des vignobles, on est allé dans de la campagne, on est allé dans de la forêt, on est allé sur le bord des lacs. Puis à Montréal, ben, on est allé dans différents quartiers de la ville, plus en hauteur, plus dans des petits coins de Montréal. Donc, on vous montre ça tranquillement. Ben, avec le kilomètre photo, vous voyez, ben, on a rencontré des arbres cette année. Ben oui, hein, il était là, mais c'est devenu notre sujet à certains moments. Même s'ils étaient un peu sous la pluie ces journées-là, c'est des beaux moments pour faire de la photo. Ah oui, en passant, si vous n'avez pas ouvert vos caméras, ben c'est le fun parce qu'on voit à qui on s'adresse, puis ça permet aussi aux participants de voir la binette des gens, puis vos réactions. Alors, si votre caméra n'est pas ouverte, puis que vous n'êtes pas en bigoudi, ben c'est un bon temps pour voilà, partager votre plaisir avec nous. Lino, je ne parlais pas de toi pour les bigoudis, là. Ça va aller. Mais voilà, on a quelques têtes connues, évidemment. Alors, puis ben, des fois, c'est ça. On s'amuse quand on fait de la photo à prendre toutes sortes de postures pour faire de la photo, se coucher par terre, grimper dans les arbres si on est capable, monter sur un banc, changer le coup d'œil sur lequel on est. Puis, on peut aussi amener notre pinceau puis peinturer sur les feuilles. Non, c'est pas vrai, ça. C'est dans la nature cette année. Il y a des feuilles qui ont commencé à sécher avant de changer de couleur. Donc, on a un bel exemple ici, une qui a séché à partir du milieu, puis l'autre par les côtés. Alors, mais sous la pluie, si vous remarquez en plus. Hein? Donc, on a vu vraiment des choses étonnantes. Bon, ben, des petites familles de canards, c'est pas des canards, des bernaches ici, un peu cachés dans les hautes herbes. Elle a essayé de se cacher, mais elle n'a pas réussi. Là. Ça, c'était dans un des vignobles où on est allé. Mais elle essayait de se cacher des mouches surtout. Ça n'a pas très bien fonctionné. Puis le kilomètre photo d'été à Montréal, ben, on a essayé de trouver des points de vue encore différents. Puis ben, une des bonnes manières d'avoir des points de vue différents sur la ville, c'est de demander à un contracteur qui mette un nouveau building. Ça change tout le décor. Hein? Donc, ce nouveau building dont on voit un petit coin, là, le bleu et blanc, là, ben, on va le revoir à plusieurs reprises ce soir parce que c'est une nouveauté dans le décor montréalais depuis la dernière année. Là. Je pense qu'ils n'ont pas encore fini de le finir, là, mais il est de plus en plus beau. Non, on ne fait pas des photos avec un drone. On a juste marché jusqu'à ce qu'on en trouve le pont Jacques-Cartier et marcher lentement sur le pont Jacques-Cartier pour avoir des points de vue différents. Parfois, ben, on avait les pieds bien au sol, hein, juste pour voir comment, à une époque, on coupait les coins, on coupait pas les coins ronds, on coupait les coins en angle, les coins des bâtiments. On a marché sur une rue où il y avait une quantité de maisons coupées en coins comme ça, là, la rue Logan à Montréal. Il y en a qui prenaient le temps de se reposer, mais ça, ils ne savaient pas qu'on les voyait d'en haut du pont. Là. C'est peut-être pas très confortable comme lieu pour dormir. Là. Mais ce bâtiment-là, ben, il nous a vraiment intrigués. Puis là, je l'ai caché derrière les arbres, mais il n'y a pas moyen, il sort tout le temps. Alors, bonne visite de cette série-là. Donc, en fait, pourquoi on fait ça? Partir en gang, faire de la photo. Dans le fond, on est capable de tenir notre appareil tout seul. Hein? On est capable de traverser des rues tout seul. Hein? On est assez grand. Mais on aime découvrir des nouveaux sites photos inspirants, puis c'est un peu ma spécialité de vadrouiller un peu partout, la Montérégie, Brome-Missisquoi ou Montréal, pour découvrir de nouvelles façons de voir la ville ou le paysage. Puis d'être dehors avec d'autres passionnés, ben c'est le fun. C'est plutôt qu'à toutes les fois qu'on arrive à un coin de rue, se faire dire Hey, t'es pas tanné là, de prendre des photos, là, on n'arrivera jamais, là. Ou de se faire dire Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Qu'est-ce que vous faites, madame? C'est quoi que vous prenez en photo? Mais quand c'est d'autres passionnés qui sont là avec nous dans le même quartier, ben on a des choses à échanger qui sont beaucoup plus faciles. Être accompagné par un guide qui répond à vos questions, ben ça,
c'est meilleur que c'est mieux que GPT qui appelle là. Je suis là, puis moi j'ai le sourire. Le chat GPT, c'est juste une machine. Hein? Mais là, on peut répondre sur place à qu'est-ce que vous vivez. Pour redécouvrir par des visionnements virtuels, bien, comme ce qu'on fait ce soir, mais là, on le fait dans les groupes, on le fait de façon interactive avec les micros ouverts. Et vivre l'expérience de ce vernissage-ci qui nous fait plaisir de présenter nos photos à nos amis, à nos parents, puis présenter notre gang de participants qui sont là avec nous sur le terrain. En fait, ils n'étaient pas tous dans la même boîte puis dans le même véhicule, cette gang-là. Là. Mais ça, c'est tous les participants qui ont fait soit les kilomètres photo Montréal, ceux de la Rive-Sud, il y en a qui ont fait les deux, il y en a qui sont venus à l'occasion. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas quelqu'un là-dedans et que vous nous avez trouvé, ben, on est bien heureux. Ben, vous allez pouvoir les rencontrer puis les découvrir leur passion pour la photo. Ben, et puis il y en a un autre qui commence aussitôt, hein, les saisons s'enchaînent. Donc, en Montérégie, ça va être notre saison automne. Donc, Mont-Saint-Hilaire, Beauharnois, Sainte-Julie, Varennes, dans tout ce secteur-là, d'autres petits trésors qu'on va trouver, des petits boisés, donc forêt, berges, vieux villages, des découvertes et ma nouvelle formule en faisant une faute de frappe, plutôt que d'écrire la joie de vivre, j'ai écrit la joie de voir. Ben, ça donne bien pour les photographes quand même. Et c'est les vendredis, samedi matin. Bon, ça commence les 19 et 20 septembre et ça se déroule comme ça jusqu'à novembre, avec une petite pause là, quand je vais faire une vacance photo au Saguenay. Mais malgré ça, je vais vous envoyer quand même un exercice à faire pendant mon absence. Alors, photographie présentée ce soir, ben, c'est toujours les coups de cœur qui sont de chacun. C'est chacun qui choisit les photos qu'il présente. Et elles sont toutes identifiées, donc vous pourrez retrouver les photos des gens que vous connaissez. Alors, allons-y pour un premier tour de piste avec un duo de photos de chaque participant. Donc, comme ça, on va faire tout de suite un tour de quelques bons coups, quelques coups de cœur de l'ensemble des participants. Puis par la suite, on fera un petit medley pour vous présenter la suite des images qu'ils nous proposent. On commence pas mal en été, hein? Alors, Kemal qui nous lance ça avec la douceur de l'été, puis peut-être la gourmandise de l'été, mais ça a l'air que ceux-là, ils sont un peu surettes, là. Mais c'est très beau en photo. Une antiquité, hein? Il y en a encore un peu de courrier quand même qui circule, là, mais moins qu'avant. Mais un jour, ça va peut-être être comme les boîtes téléphoniques, ça va être juste des artefacts de notre génération. Et un petit trésor caché dans la ville de Granby, si on prend des petits sentiers, on peut trouver comment la rivière Yamaska se faufile au cœur de la ville, puis les rues sont en haut des falaises, puis on ne les voit pas. Marie-Hélène, qui a eu un petit coup de cœur pour le jaune aussi, on dirait tous des petits parachutes. Le jaune ou le mauve, c'est à vous de choisir, là. Hein? On va s'en venir dans une palette un peu de Pâques déjà, mais l'idée était de souligner les couleurs dans la nature ici. Louis, lui, est allé dans les détails de fleurs qui avaient un peu plus de vécu, mais la palette est tout à fait douce ici. Parfois, on a des amis de passage, là, mais on ne les ramène pas en voiture. On les laisse faire leur travail où elles sont. Belle prise de vue ici de Madame au travail. Monique qui voulait souligner qu'on n'a pas toujours eu du ciel bleu, mais ce n'est pas les ciels bleus qui font les plus belles photos. Peut-être ça nous rend joyeux, mais le côté plus dramatique, hein, avec toute la panoplie de parasols fermés sous la pluie, ici avec une tonalité un peu plus sombre, même les lumières s'allumaient en plein jour. Christiane qui se demandait à quelle porte elle allait frapper. Et finalement, elle a hésité, puis elle s'est dit, ben, tiens, je vais garder le chiffre 3. 3 portes, 3 cubes. Sculpture moderne près du musée. André, qui est du côté du lac Boivin à Granby.
On a eu le goût de jouer dans l'eau malgré la pluie. Regardez les roches toutes brillantes sous la pluie, le feuillage aussi. C'est un des avantages de faire des kilomètres photo, c'est qu'on peut même sortir sous la pluie. Quand on est tout seul, on dirait qu'on n'ose pas, mais en gang, on le fait et ça fait des images tout à fait étonnantes. Nathalie qui a fait la rencontre entre deux végétaux ici, comme si on flottait. Donc, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ça peut être déboussolant parfois, mais ça nous fait, ça nous berce. En tout ça, Bassam qui a dit hey, je vais nous faire souligner ça, tiens, et dans la balançoire et dans le ciel. Puis pour ceux qui ne sont pas trop claustrophobes, ben, il y a le trottoir du pont Jacques-Cartier qui, quand tout à coup on l'enligne, ça nous fait comme un grand cœur ici au-dessus de la tête. C'est pour éviter qu'on ait justement le goût d'aller là, là. Mais il y a des travailleurs qui vont jouer là-dessus. Là. Mais quelle forme graphique intéressante que Carole nous souligne ici. Zéna, une visite au centre-ville, nous a trouvé une chapelle, une église sur la rue Sherbrooke. Et la beauté de ce quartier qu'on appelle Golden Mile Square, là, où il y a beaucoup de vieilles maisons victoriennes, toujours à Montréal. Même à Montréal, on aurait le goût de mettre son kayak à l'eau et aller se promener ici, longer le centre-ville, sur le bassin Peel ici. Même si on peut se sentir un petit peu écrasé parfois, mais Liette avait l'œil pour nous jouer toutes ces lignes-là. Tout comme Richard, qui, a, qui nous a inventé un triangle dans cette forme-là. Et un pont Jacques-Cartier qui a l'air immense et sans fin. Et pourquoi pas, hein, jouer dans l'eau un peu, ou avec les reflets de l'eau, avec notre appareil photo, ou imaginer ce trafic ici qui sort du pont. Et il y a un élément qu'on remarque peu quand on marche, mais le jeu des reflets qui nous saisit quand on se met à s'y attarder, quand on fait de la photo, comme André ici, qui a trouvé hein, quelqu'un qui a fait un bouquet au photographe. Hein. André a le tour toujours de créer des liens avec les gens qu'il rencontre. Puis il y en a d'autres qui créent des liens comme Marie-Claude en se promenant au parc La Fontaine. Ça devait être une fête, alors vive la fête. Pourquoi pas, hein, être avec les gens. Qui est-ce qui essaie d'éviter toujours les fils électriques dans ces photos-là? Hein? Pourquoi pas les intégrer? Pourquoi pas jouer avec quand ils sont là? En tout cas, les oiseaux doivent être contents. Alors, c'est ça, dans le fond, quand on fait des sorties du kilomètre photo, on devient très curieux, on va sous les ponts, on grimpe sur les ponts parfois. Bon, grimper dans les arbres, c'est pas encore arrivé, là, mais laisser l'œil grimper dans l'arbre ou laisser notre passion déborder, hein, comme ça, dans cette espèce d'énergie. Non seulement il pleuvait, on en rajoute, là. Mais notre cœur est tout le temps là quand on voit la douceur ou la beauté, quand elle peut même être architecturale ici. On s'est promené pas loin du musée des Beaux-Arts, qui ont comme un jardin de sculptures sur l'équivalent de deux ou trois coins de rue, et on trouve toutes sortes de personnages. On va en revoir tantôt quelques-uns. C'est assez parlant quand on les rencontre face à face sur la rue, là. Puis pour les plus gourmands ou les amateurs de vin, ben on s'est quand même fait plaisir cet été, là.
Puis on peut aussi jouer par des journées plus grises ou plus sombres, ben, de choisir d'encore plus sous-exposer ce qu'on fait pour créer un effet de nuit, même quand on fait de la photo de jour. Ou s'amuser à déboussoler un peu les gens par des détails, des reflets. Vous voyez que les photographes n'ont pas qu'une palette, là. Chacun y est allé avec une avalanche de coups de cœur. Et de là, ben, j'ai fait une petite soupe pour toutes vous les présenter. Donc, maintenant que vous connaissez tout le monde, ben, allons-y. On va plonger dans le comment qu'on appellerait ça? Hein? Un petit riz avec plein de légumes dedans, là, ou un dessert à votre goût, là, un bol de fruits. Là. Alors, allons-y. Tiens, on va commencer à table, premièrement. Là. Donc, ça, c'était lors d'un. L'été, ben, on s'arrête pour faire un pique-nique quand on conclut ou entre deux étapes de notre journée. Donc, celui-ci c'était au Parc La Fontaine. Et celui-ci, ben, que j'ai pris, c'était plus dans un vignoble du côté de Cowansville. Le domaine du petit bonheur, ça sent pas mal de petit bonheur quand même, hein? Carole qui a trouvé l'objet perdu. Développer l'œil. Quand on est photographe, on voit un peu plus que la moyenne. On voit pas juste l'eau couler, on voit les reflets, on voit la dynamique entre les deux univers, le bleu tout à coup qui apparaît dans l'eau. Et parfois, c'est des gouttelettes qui sont apparues dans l'eau. C'est arrivé à deux petites reprises. Mais les gouttelettes, à partir du moment qu'on a un parapluie et qu'on est bien habillé, hein, ça a un charme. C'est des images qu'on ne voit pas souvent. Même eux autres, ils n'ont pas vu ça souvent. Ils étaient tous arrêtés, là, puis ils nous regardaient prendre des photos. Là. En fait, tout le monde était là pour nous regarder prendre des photos. Les animaux étaient curieux. On en a croisé à quelques reprises. Et par les temps gris, sont comme moins sauvages parce qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'action qui se passe. C'est un peu feutré, ils nous entendent moins. Alors, c'est jamais tout à fait au programme qu'on va aller voir des animaux, mais souvent dans les endroits où j'amène les participants, ben, il y a des chances qu'il y en ait. C'est à eux d'être présents, d'être attentifs. En tout cas, eux autres qui étaient très, très attentifs au Parc La Fontaine. Et là où la plupart des gens verraient deux canards, le photographe voit tout à coup tous les jeux de reflets dans l'eau, le mouvement, et ce qui va habiller toute l'image. Sculpté. On dirait presque une statue avec la lumière, mais surtout avec la pluie, donc la tonalité que la pluie et la brillance amènent sur le cheval ou sur l'éléphant. Ça, on n'en rencontre pas souvent, souvent, mais bon, tant qu'en a rencontré, on les a mis roses. Là, mais il était vraiment rose comme ça. C'est une sculpture dans la ville de Granby, près du kiosque touristique. C'est quand même la ville du zoo. Hein? On peut en rencontrer de toutes sortes. André lui a trouvé des petits jaunes qui aimaient les fleurs jaunes. Et Richard, il en a trouvé un fougueux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, mais il a accouru, il était dans son élan. Lui, il avait perdu son élan, je pense. Il avait tout dépensé son gaz d'avant-midi, là, et il s'est juste affalé, puis Kemal est allé le rejoindre dans son rêve pour la photo. Mais souvent, hein, c'est le temps qu'on prend pour choisir une prise de vue, choisir un angle, se mettre un genou par terre.
ben, on devient un peu plus invisible et on est dans le silence, on n'est pas dans une conversation, ben, les animaux ont moins tendance à se sauver, sont plus présents, on les a peur moins que si on est dans une grande conversation avec deux amis, ben, c'est sûr qu'on n'en voit pas beaucoup d'oiseaux. Et peut-être de celle-là non plus qu'on n'en voit pas beaucoup. Mais là, faut s'arrêter et avoir l'œil, là. Plus c'est petit, plus il faut être attentif. C'est parfois en photographiant une fleur on va découvrir l'insecte ensuite. C'est pas un peu ça la photo, hein? De découvrir d'autres angles de prise de vue ou voir ce que les autres ne voient pas. Mais France, elle, c'est pas pareil, elle parle au canard. Elle sait comment les appeler, les amener, puis elle va dans des places où ils la reconnaissent parce qu'elle va marcher souvent dans la nature. Puis il y en a d'autres ben, qui sont plus discrets, il faut avoir l'œil pour aller les chercher comme ça. Puis les autres, ben, je pense qu'ils étaient déjà partis. Ils ont juste laissé un petit peu de duvet derrière. Alors parfois, c'est des jeux de lumière, parfois c'est des jeux de forme qui nous attirent. La brillance des journées ensoleillées. Ah, puis encore notre ami, le gros Pitou, qui est là. Mais simplement le côté agricole où on ne connaît pas tant les lignes droites, hein. Tout est en courbe. En tout cas, à l'époque, c'était beaucoup comme ça. Aujourd'hui, les gros tracteurs s'en vont tous en ligne droite, mais le monde de la ferme est beaucoup plus en courbe, en approximation, en rafistolage. C'est le fun de voir comment, euh, tout simplement, les choses prennent leur pli avec le temps, puis qu'on n'est pas obligé d'être toujours en rénovation, puis toujours chercher la ligne droite et la perfection. Ici, ça ne doit pas être très chaud cependant, pas plus de vite du tout, là, mais c'est probablement encore utilisé comme bâtiment pour entreposage, donc, le monde agricole nous permet des belles découvertes, des belles couleurs. Ça ne veut pas dire qu'on voudrait élire domicile là, mais ça fait partie du monde rural dans lequel plusieurs ont évolué. Ben, aujourd'hui, on trouve des parcs hein, très modernes avec des belles balançoires. Oups, et on est encore dans le monde rural qui nous nourrit. Et de temps en temps, ben, il y a des gens aussi qui apparaissent dans nos images discrètement, qui sont là, qui font leur vie, puis nous aussi, et qu'on va intégrer dans l'image, dans la composition, par leur couleur, par la dynamique de ce qui se passe devant nous, être attentif à ce qui est là. Oh, parfois, ça arrive par troupeau, hein, des humains, ça c'est plus que les oiseaux ou les canards. Là. Puis il y en a qui voudraient disparaître, être très discrets. Alors, Sarah s'est dit, je fais une vitesse lente comme j'avais proposé. Oups, on a un fantôme ou presque qui passe. Oups, un fantôme de véhicule aussi, comme André l'a trouvé ici. Hein, des petits exercices comme ça de suggérer des vitesses de prise de vue, des formes de prise de vue ou des angles de prise de vue amènent souvent à faire des images qu'on ne ferait pas autrement et qui vont nourrir notre imaginaire. Ce qu'on voit de plus en plus, des images avec mouvement. On en voit même dans le monde de la presse, dans des livres, dans le monde artistique, on en voit de plus en plus. Ça donne une autre dynamique aux images. Celle-là, j'ai coupé le son pour ne pas vous déranger, là. Même arrêté à la lumière, on les entendait là. Mais il y avait des sculptures derrière qui étaient là.
On a eu beaucoup de lieux où on a eu droit à de l'art de rue. Il y en a de plus en plus, qu'on soit à Montréal, à Granby ou ailleurs, de plus en plus d'installations. Alors, comme je vous disais, ce nouveau trésor montréalais en face du bassin Peel a beaucoup nourri l'imaginaire et a frappé les photographes pour le prendre dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de positions. Ceux qui ont un bateau connaissent les écluses là. Sinon, ben hop, si on allait fouiner un petit peu plus loin, changer de point de vue quand on est dans le Vieux-Montréal, l'ancien, le nouveau, une partie de l'Université McGill vers leur centre sportif puis leur terrain leur terrain de football. Et mon plaisir est toujours d'amener les gens dans des quartiers moins fréquentés, où on passe moins souvent pour découvrir de nouveaux points de vue sur la ville. Quand je dis nouveau point de vue, hein, il y a nouveau cadrage aussi, comment on va chercher à isoler des éléments pour jouer avec les formes tout en étant dans la même ville. En fait, dans le même quartier que les autres photographes avec qui on est, mais on a toujours un œil différent et c'est ce qu'on développe en faisant des kilomètres photos, c'est de développer son regard. Oui, développer son regard ou demander au capitaine d'aller mettre son bateau sur le pont. Ce Bassam, il y a beaucoup de pouvoir là-dessus. Là. C'est quand même étonnant, mais c'est le coup d'œil, c'est le choix de prise de vue. Et on me disait, hein, ça fait 10 ans, 20 ans, 50 ans qu'on vit à Montréal. On a pris le pont Jacques-Cartier souvent en voiture. Quand est-ce qu'on est allé voir la ville à partir d'en haut, du haut du pont? Voir le vieux port, voir tout notre commerce avec la Chine et avec ailleurs, des grands serpents. Et parfois, hein, entre des quartiers, ben, c'est plus des rues, c'est des escaliers. Il y a quand même, ça s'appelle quand même le Mont-Royal. Il y a quand même un peu de hauteur. Sinon, ben, on peut monter en hauteur pour rentrer chez soi ou tourner très, très vite pour sortir de chez soi. Là, ça, c'est quand on tourne très, très, très vite. Là. Ça, c'est mieux de ne pas avoir pris un verre avant. Là. Ça, c'est une sculpture près du métro Papineau à Montréal. Ça peut devenir un casse-tête là, si on essaie de tout faire ces escaliers-là. Et celui-ci, ben, c'est une sculpture près justement du Musée des Beaux-Arts. Donc, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Granby, j'aime bien amener les gens où il y a une possibilité de trouver des œuvres installées dans des lieux publics. Monique a trouvé, je pense que c'est Jaws, là. Je ne voudrais pas avoir une conversation avec lui, là. Puis il y en a qui sont plus sympathiques quand même. Pour le sympathique, on repassera, mais c'est des belles sculptures. Il y a une force là-dedans, où il y a un côté anonyme, encore là, du côté du centre-ville de Grimby, où Christiane est allée cueillir ces personnages un peu étonnants. Et le noir et blanc nous permet souvent de plonger un peu plus profondément dans ce côté plus dramatique ou plus graphique des images. Donc, on est dans le vieux port ici, où il y a les grands silos. Des immenses arbres, mais qui ont l'air tout petits quand même. Théâtre des verdures.
et détails dans un bâtiment, sur une galerie. Pourquoi pas jouer le côté graphique des choses, même quand il y a un peu de couleur ou très peu, mais ici, on est au Théâtre des Verdures et là, c'est que le côté architectural de la bâtisse, qui d'ailleurs, quand c'est bien plein, j'étais là il y a quelques semaines pour aller voir un spectacle de Dominique Fils-Aimé, un magnifique lieu qu'on a à Montréal pour se plaire, aller voir des spectacles tout l'été gratuitement. Là. Et si la passerelle est longue, pourquoi pas en faire une photo longue? Pourquoi pas jouer aussi, non seulement avec la couleur ou le noir et blanc, et pourquoi pas jouer aussi en sous-exposant ou en surexposant nos photos pour créer des dynamiques presque graphiques, comme si c'était un dessin au crayon, au fusain. Oui, ben, je vous entends, là. Oui, oui, mon Dieu, ça peut être beau le noir et blanc, hein? C'est le fun, hein? Ça se prête à beaucoup de sujets, hein? C'est un fait, pendant plus de 100 ans, on n'avait que ça, du noir et blanc. Et on ne s'est pas empêché de faire des images. Mais là, on peut aller encore plus loin, être plus près, plus dans l'intimité, avec Monique, avec Isabelle, qui viennent chercher les détails, puis les souligner par un traitement noir et blanc. Hein, augmenter l'effet dramatique et imposant d'un bâtiment ici à Cowansville. Oui, non, pleurez pas tout de suite, c'est pas fini, là. Il nous en reste encore un petit bout à faire. On va tranquillement quitter le monde monochrome pour plonger avec cette photo de Louis vers un autre élément commémoratif qui était lui en face du palais de justice à Montréal avec le personnage à moitié disparu derrière qui était justement un arbre en hommage à des disparus ou des gens morts en service, je crois. Puis en passant, ben, c'est un beau jeu de composition. Les branches vertes n'appartiennent pas à l'arbre en métal, là, mais c'est ça qu'on nous permet la photo, de jumeler, d'agencer des éléments ou de les souligner en les isolant, en leur donnant juste la pleine force. Je pense que lui, il manquait un petit peu d'eau, même s'il y a plu, je pense qu'ils ont oublié un peu de le mettre à l'appui. Mais quelle photo presque, en fait, d'époque et d'automne, là. Oui, la magie ou la folie des photographes de s'arrêter à toutes sortes de petits détails, un champignon, une feuille de nénuphar, euh, une fleur desséchée ou un coin de bâtiment, d'aller se poster sous les fleurs pour aller chercher la lumière qui passe au travers les pétales, ou aller se promener malgré la pluie avec un grand parapluie et notre appareil photo pour aller croquer ces lumières, cette brillance qu'on trouve dans les forêts les jours de pluie. Puis il n'y en a pas eu beaucoup cet été, des jours de pluie. Hein? On a eu plus de sécheresse qu'autrement, mais il y a quand même la verdure est là, qui change tranquillement de couleur. Ceux-là étaient plus rares, les champignons. Ben, il n'y avait pas beaucoup d'humidité, mais il y en a toujours qui réussissent à se cacher sous un tronc d'arbre incliné. Puis, en tout cas, je ne mettrais pas mon canot à l'eau. Là, hein. Je pense que André nous souligne qu'il n'y en avait pas gros là, cette année-là. Fallait trouver les étangs, les petits bouts de rivière ou de lac. Puis déjà, ben, comme Marilyn le souligne ici, ben, les feuilles, cette année, on va avoir un mélange de feuilles qui ont séché dans l'arbre parce qu'il manque d'eau, puis on va en avoir un peu de coloré, dépendant s'ils sont plus près des cours d'eau. En fait, si on veut voir de la couleur cette année dans le feuillage, il faudra justement aller plus près des cours d'eau où les arbres n'ont pas manqué d'eau. Mais il y a sûrement des zones où on va avoir le phénomène de la sécheresse avant le changement de couleur. Mais pour égayer tout ça, ben, Bassam nous en a fait une là, en surexposition, la rendre diaphane, donc en pleine journée, un peu ensoleillé, mais ciel un peu voilé. Mais ici, la lumière, en laissant aller le ciel complètement brûlé, on tombe dans
une belle poésie. Ginette, elle est allée dans le sens inverse. On va dramatiser les choses, on ferme un peu, on est plus dans le noir de la forêt. Ben, une journée grise, une journée pluvieuse. Des petites boules rouges, mais un peu surettes, celle-là. C'est pour les oiseaux, ça. Puis encore. Alors oui, quand je me promène, il faut que je fasse attention quand je marche parce que parfois le photographe est tout à coup beaucoup plus bas. Il y a un genou par terre, des fois les deux, des fois plus penché sous les fleurs. Donc, mais on va découvrir des trésors de couleurs et de lumière. Encore là, ce qu'on apprend, c'est à maîtriser la lecture de notre appareil, mais peut-être aussi après choisir de surexposer ou sous-exposer pour créer d'autres types d'atmosphères. Alors, on a trouvé la coupable. C'est elle qui abîme les feuilles. C'est la seule. Elle se promène comme ça. Là. Des beaux spécimens, mais des fois qui grugent, hein, qui nous jouent des tours. Alors, autant à la ville, on va trouver dans les grands parcs de la ville des grands espaces, la verdure, qu'on va en trouver à la campagne, dans Brome-Missisquoi ou dans certaines zones là, où on va aller en Montérégie cet automne. Et on fait toutes sortes de découvertes à gauche, à droite, des petits trucs laissés par un enfant propriétaire, quelqu'un qui s'amuse. Il y en a d'autres qui prennent ça plus au sérieux, tu sais, qui veulent grimper directement par le chemin du paradis, tout près du pont Jacques-Cartier. Et, mais quand même, à Montréal, sans quelques travaux, ce ne serait pas Montréal. Pourquoi pas les rendre colorés, dynamiques? Dans quelques années, ça va être un souvenir. Ça va juste être une rue toute grise, asphaltée avec des voitures dedans. Donc, Marie-Claude qui nous souligne ça. Puis André lui a trouvé où est-ce qu'il entrepose les poteaux pendant qu'ils font les travaux. Alors, mais si on met tout ça sur le même coin de rue, là, on va avoir de la misère à savoir si on peut stationner ou pas. Hein? Même les affiches étaient un peu tordues, les affiches des rues, les fils ne savaient plus où donner de la tête. Et même sur le pont Jacques-Cartier, ça peut être arrêté, puis ça peut être, il y avait un accident justement pendant qu'on est allé sur le pont sur une partie, et tout le monde était arrêté, mais la ville est toujours là. Oups, excusez-moi, je n'ai oublié une, où est-elle? Un petit peu ici, merci. Voilà la dernière photo des Zénac qui nous montre comment, même si les vieux silos sont en train de perdre de leur lustre, il y a des artistes qui s'en mêlent ici, et on a tout un amalgame avec la nature, là. Alors, ben merci Zéna, merci tout le monde. Mais merci pour la belle aventure estivale, mais on va quand même y aller pour un dernier tour de piste, alors où chacun des artistes va nous faire un dernier salut avec une dernière photo. C'est parti. Alors, dans les hautes herbes ou avec des arbres flamboyants, même en ville, on va trouver des petits jeux de couleurs et fleuris à certains moments. Si c'est pas fleuri pour le vrai, on va avoir des peintures qui vont fleurir à l'année. Liette qui nous donne le vertige couché sous les silos. Et Ginette qui met ce bâtiment comme un bijou au-dessus de l'eau. Ou au travers le rond, que Christiane Lamarche nous a saisi le passage de l'eau. Et Zéna qui nous amène dans des moments de calme. Jardin, Parc La Fontaine ici, bord de l'eau avec Claude ici, comme si on était en bateau et qu'on traversait tranquillement vers le long du Saint-Laurent par le canal. Et Ginette qui nous a trouvé un bâtiment qui demande la réno, mais un champ qui est poissonnant hein, de verdure. Parfois, les thèmes des fenêtres, les thèmes des cheminées, les thèmes
des textures vont nous amener à voir autrement les choses. André avec les orangés dans cette nature, et France Côté qui disait, bon, ben pourquoi on ne va pas prendre un verre après tout ça? Hein, donc, c'est pour ça que dans les étés, on fait un petit tour dans les vignobles. Mais bon, on va être plus sage là, pour l'automne, mais on ne se privera pas de couleurs comme André nous le montre ici. On ne se privera pas de hauteur, ça va être dans les kilomètres photos de fin de saison, donc novembre, pour justement que quand on fait de la photo à Montréal, ben, souvent on cherche à éviter les grands arbres qui nous bouchent la vue. Ben, ils vont avoir perdu leurs feuilles à ce moment-là. Alors, Guy, il a quand même trouvé une ouverture. André, lui, qui nous montre comment ça peut être vibrant quand on a des espaces avec de l'eau, et ça, c'est des choses que j'aime bien. Le jeu des miroirs, peu importe, un étang, une flaque d'eau. Même chose ici dans des lieux plus tranquilles à la campagne ou plus vibrants à la ville, comme Sarah l'a trouvé ici, avec une réflexion, mais inversée. Donc, tout ce qui bouge dans l'eau, tout ce qui ne bouge pas dans les champs, mais qui ont des jeux de répétition avec des ciels plus gris, toutes les températures, comme Kemal nous le montre ici, sont intéressantes pour faire de la photo. France ici qui retrouve encore ces ballots, mais là, avec un ciel, tout à coup, un coup de vent, et ça change l'ambiance, ça change la dynamique de l'image, jusqu'au grand soleil, comme Richard l'a vu ici. Et dans la poésie, des petits détails. Alors, ben on nous dit que ça porte chance, un éléphant. Ben voilà, et il est rose en plus, celui-là. Alors, c'est pour conclure notre périple estival que Marilyn nous offre ça pour terminer notre présentation. Donc, cet automne, ben, on poursuit hein, toujours le kilomètre photo. Ça fait 21 ans qu'il fait le tour des saisons. Ben, il y aura le kilomètre photo automne sur la rive sud qui commence dans une dizaine de jours, celui à Montréal qui va se faire plus en novembre, et Montréal et les couleurs nocturnes, donc la photo de nuit à Montréal. Ça commence dès ce vendredi, si ça vous tente de vous joindre au petit groupe qui est là. Merci à tous les participants. Hein. Sans eux, il n'y aurait eu que quelques photos de ma part ce soir. On est content de pouvoir partager toute notre passion ensemble avec vous. Je vous remercie d'avoir été là. Puis là, ben, je vais ouvrir les micros si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, des questions. Vous pouvez y aller par le chat ou par les questions. Donc, j'ouvre. On va essayer de faire ça comme il faut ce soir. Ouvrir nos micros. Bon, ça me fait un petit peu mieux ici. OK. OK, donc on devrait être capable de pouvoir reprendre la parole. Ben, tiens, je vais commencer avec France, qui a toujours le plaisir de vouloir remercier ses amis, ses fidèles. France, tu veux ouvrir ton micro, comme ça on va voir si tout fonctionne bien. Il ne veut pas, il ne veut pas. Attends, il faut que je redise encore pourquoi il est encore là. Non, ça c'est non. Pourtant, je lui ai dit non tantôt. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Il veut toujours pas. Pourquoi je ne veux pas les muter? Oh, non. Euh, non, je lui dis non. Il est un petit peu têtu de ce temps-ci. Ici, voilà, je crois qu'on y est. Yeah, ça marche. Ah, merci. Alors voilà, je me débrouille mieux qu'un appareil photo qu'avec Zoom. Mais bon, on y est. Oui, France. Oui, ben c'est ça, je voulais remercier mes deux frères adorés d'avoir été là. Fait que c'est bien gentil. Puis merci à toi parce qu'à chaque photo, tu mets toujours un commentaire. C'est très, très dynamique. Fait que merci pour cette belle présentation. Ben merci. Ça doit être que vos photos m'inspirent. C'est ça le secret. Hein? Fait que vous faites des beaux choix de coups de cœur. Puis la variété de ce qu'on voit, moi, ça me stimule tout le temps de fois en fois. C'est pas juste en allant voir une grande expo dans un grand musée
qu'on va élargir nos horizons, c'est en voyant beaucoup d'images, mais surtout des belles images comme celles qu'on retrouve en fin de saison ici. Ben, merci, France. Est-ce que, oui, s'il y en a qui veulent, vous faites Alt A et vous pouvez ouvrir votre micro, puis soit passer un commentaire de votre expérience de la saison ou de ce que vous avez vu ce soir. Vous êtes les bienvenus. Là, je me demande, est-ce qu'on peut écrire dans le chat? Ça, c'est une autre histoire. Ça fonctionne ici. OK. Qui veut nous écrire un petit mot dans le chat là, pour voir si on y a accès? Peut-être qu'il n'y est pas Non, encore. Il ne ça veut pas? marche pas. Non. Bon. Fait qu'il y a une autre affaire qu'il faut que j'aille chercher. Ça, c'est pas les micros, ça va. Je devrais être capable d'ouvrir les. Attends une minute, je pense que c'est ici qu'il faut que je l'ouvre. Ici, le chat. Ça, c'est pour le son. Bon. Ah, ça me dit qu'il y a 3 personnes qui écrivent dans le chat. Pourquoi je ne les vois pas? Ben, je viens d'écrire quelque chose, là, fait que Moi, moi, je ne les ça vois pas. fonctionnait. Oui, Est-ce que mais toi, ça tu le passe vois? pas. Oui, moi, je le vois. Vous autres, vous le voyez. Bon, ben, c'est juste mon écran qui est un peu capricieux. Non, non, mais moi, je vois rien dans le chat, puis j'ai Ben, écrit, ça n'a rien Tu vois rien passé. dans le chat. Bon. C'est marqué ouais, je vois chat pas celle des numéro. autres. Je vois la mienne, mais pas celle Ah des oui, autres. si je clique sur les. Bon. Ah, saisir le message. Oui, je pense qu'il faut aller les chercher. Add members. Non. Plus, qu'est-ce qu'on fait? Non Moi, j'ai plus. envoyé un petit mot. Ben oui, je les vois, mais il faut que je clique dessus. Je ne les vois pas défiler comme d'habitude. Bon, ben écoute, ben, je vous invite à ouvrir votre micro, ça ne coûte pas cher. Vous faites Alt A, puis vous nous le dites, on va l'entendre tout de suite, ça va être plus le fun. François, est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, oui, Et oui. Oui, merci pour cette belle présentation. Et cette belle, toujours, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses qu'on découvre. On n'arrête pas d'apprendre, apprendre de toi et d'apprendre des uns des autres. Et aussi, cette combinaison de Montréal, la ville et aller à l'extérieur de la ville, je pense que c'était très intéressant. C'est un beau changement et des points de vue différents. Merci. Ben, c'est le fun, merci. Bon, est-ce que je suis capable de. Je ne suis pas capable d'enlever la dernière slide. Bon, ce soir, Zoom me résiste parce que depuis 2 jours, j'essaie de le remettre en français. Il ne veut pas non plus. Il est un petit peu capricieux. Oui, André, tu as le droit de rire un peu. Oui, on a tous nos petits points faibles. Moi, il se passe au bout de la souris. je ne peux Oui. que renchérir. Je ne peux que renchérir à ce que notre collègue Bassam dit. C'est toujours très intéressant de voir la créativité et l'agencement des différentes. Comment chaque photographe arrive à tirer des choses de sa photo, soit en surexposant ou en combinant certaines compositions, mais c'est toujours un bain de fraîcheur. Oh, merci, merci, tout à fait. Oui, oui, je suis d'accord. Valérie, est-ce que tu peux voir le chat pour écrire dedans? Là? Parce que là, je pense que j'ai trouvé le petit bouton magique. Le quoi, tu dis? Ça me dit que tout le monde, Le chat. si tu écris dans le Ah, chat, sur ça le devrait chat, être correct. je suis pas retournée, attends. Ah, OK, parce que là, je l'ai mis, oui, tout le monde peut Moi, je vois pas participer. les messages. Pourquoi on ne les voit pas? Je ne les vois pas non plus. Pourtant, je lui dis Voilà, que ça j'ai. arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, les voilà. J'ai D'accord. Claude Dauphinet et Ah, ben ça vient, ça charge. Ouais. Ben, est-ce que tu veux nous les lire? Moi, il n'est pas encore rentré. Ben, Claude Dauphinet, bonsoir, merci pour vos photos. André, bonsoir. Claude Carrier, belle soirée coloriée. Oui. Puis c'est les trois que j'ai. Bon, ben, merci, Ben, merci. j'avais mis un message, mais il n'est pas là non plus. Ah, ben là, voilà, peut-être parce qu'il a été mis avant que je vois qu'il y a Kathleen aussi, puis Gaétan qui ont dit, bon, Kathleen qui dit très belle photo des participants, qu'est-ce que j'ai ici? Gaétan qui dit un merci pour la soirée, et bon, André qui avait écrit quoi aussi? Bon, ben voilà, on y arrive, là. Bon, Claude qui dit, on se revoit sous peu dans les prochains kilomètres photo, ben ça sera un plaisir. Puis c'est ouvert à tous, hein, pas de besoin d'être des gens qui ont 32 ans d'expérience en photo. L'idée, c'est du moment que vous avez un appareil, même que dans les photos qu'on a vues ce soir,
il y avait une des participantes qui avait un appareil, voyons, un cellulaire tout simplement, puis ses photos étaient dans la présentation de ce soir et c'est un appareil photo, mais compact et ça fonctionne très bien aussi. Donc, sentez-vous très à l'aise, il n'y a pas de limite de compétences ou d'équipement pour faire des kilomètres photos. L'important, c'est d'avoir du plaisir puis d'avoir le goût de partager avec d'autres notre point de vue, notre coup d'œil dans les lieux où je vais vous amener avec grand plaisir pour les faire découvrir. Alors, dernière chance, petit commentaire, petit mot. À qui je donne le mot de la fin, là? Qui veut faire le mot de la fin? C'est terrible de dire le mot de la fin. Ben moi, je vais le dire, je vais remercier Valérie qui nous a aidés pendant tant d'années à monter toutes ces présentations-là et qui est en visite chez nous, qui retourne bientôt dans sa Suisse natale. Puis écoute, ça a été un plaisir de te recroiser cet été. Merci Valérie. Merci à toi. Et merci à tous les participants qui sont comme une famille qui s'élargit et qui fluctue comme ça. Je n'ai jamais eu autant de cousins et de cousines que depuis que je fais kilomètre photo. Alors, merci à vous tous. Ça fait des beaux Noëls, mais à toutes les fois qu'on fait un vernissage, on n'a pas besoin d'attendre le Père Noël et les sapins. Là. Alors, merci à vous. Bonne fin de journée. Merci François. Bonne soirée. Se revoit. Merci. On se revoit sur le terrain ou on se revoit au prochain vernissage en fin de saison d'automne. Merci à tous. Sur le terrain en 2027. Sur le terrain 2027. Ben, nous y serons. Bye Valérie. Bye tout le monde. Allez, bye bye. Merci beaucoup à tous.